Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je, je parle un peu de la chaîne Romaric Ruga, mon prénom, mon nom. En fait, quel est l'objectif de la chaîne à l'heure d'aujourd'hui? Il est plus réel. Euh, D'abord, c'est là où je poste mes vlogs, c'est-à-dire du contenu conceptuel, on va dire, des idées sur la vie, des idées sur les choses, etc. C'est à la fois mon, mon pense-bête où je mets des idées comme ça, après des fois j'y reviens plus tard et ça me permet de comparer voilà, entre ce que je pensais à un moment. Ça me permet de retrouver aussi les idées que j'aime bien aborder ou voilà, enfin des trucs comme ça. À ce sujet, j'ai fait une vidéo rétro, peut-être j'en ferai d'autres quand j'aurai le temps. Il y a un autre objectif aussi à la chaîne, c'est de créer en fait de l'échange avec toi parce que euh, je crois que voilà, les idées elles appartiennent à personne et nos esprits, les humains et même les animaux comme ça, je pense aussi, ils sont euh, l'esprit est fait de plein d'idées comme ça connectées les unes aux autres. Et je crois donc que plus on a d'idées, plus on peut avoir du recul et plus on peut à la fois se sentir bien, se trouver bien, voilà, trouver sa place dans l'univers. Donc voilà, les idées comme ça, souvent en fait, en plus ce qui me pousse à faire des vidéos, c'est qu'il y a quelque chose qui me met un peu mal à l'aise, une idée comme ça que j'arrive pas à vraiment à cerner, une idée qui me dérange, voilà, et donc ben quand après j'ai des commentaires, je suis très content. Donc c'est pour ça aussi que je continue à faire des vidéos, c'est pour échanger, voilà. Après il y a plein d'autres buts. Euh, je pense qu'il y a un but aussi, c'est juste de pouvoir au-delà de partager des idées, mais de me connecter avec d'autres personnes, d'élargir mon réseau. Parce que voilà, je pense que peut-être un jour on est amené à faire des trucs ensemble, qui sait. C'est toujours intéressant. Moi, je suis micro-entrepreneur, donc aussi j'ai besoin de clients. Donc c'est vrai que ça me permet aussi comment dire, de faire de la publicité pour mes activités. Donc je suis développeur web, je déploie des sites internet, des sites statiques des CMS comme WordPress. Je développe tout type de fonctionnalités sur des sites. Je peux créer des bases de données, je peux afficher des données, je peux faire plein de choses. Tu peux voir ça sur mon site rimaroc.com. Et après, au niveau créatif, pareil, enfin, la création, l'art, tout ça, c'est des idées, quoi. C'est des idées qui passent au travers de nous. Et donc, ma création, c'est les idées comme ça que j'ai reçues, plus ou moins activement, et qui sont diffractées à travers moi. Et voilà, je pense que du coup, c'est intéressant aussi à partager. Et si j'ai personne avec lesquels la partager ma création, ben j'avoue que c'est un peu triste. Moi, je veux de l'interaction en fait. Je veux co-créer avec des gens. Ça, c'est vrai que être tout seul dans ma tour d'ivoire à avoir des idées, ça me plaît plus. Je l'ai fait, j'avais besoin de le faire à un moment, peut-être au moment où j'ai commencé à cette chaîne il y a 5 ans. Euh, mais là, depuis quelques années, je me rends compte que sans les autres, rien n'est possible. Et donc, plus j'aboutis aussi ma production artistique, et bah, plus aussi j'ai envie d'avoir des retours de gens dessus, euh, une audience en fait, avec qui voilà, faire cet échange. Et cet échange qui peut aussi être, voilà, je crée
du contenu j'ai besoin de gens qui me sponsorisent, quoi, tu vois. Soit qui m'achètent un livre, soit qui m'achètent une illustration, soit pour mes projets de développement, qui me permet comment dire, sponsorise une fonctionnalité qui me demande, voilà, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien voir ça, donc je te propose ça pour que tu l'ajoutes. Alors là, j'avoue que c'est pas très évident pour le moment parce que je fais beaucoup de choses pour moi, mais j'ai commencé à travailler sur un framework en JavaScript pour générer mes propres sites, et peut-être un jour j'arriverai à le rendre suffisamment générique pour que d'autres veuillent l'utiliser. En attendant, voilà, c'est vrai que le développement, ça m'intéresse. C'est important pour moi aussi d'avoir un portfolio. Donc, pour pouvoir montrer des choses, montrer comme je communique, ben voilà, la chaîne, ça peut me permettre de partager aussi mes activités de développement, surtout quand je fais des trucs du style open source ou que voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de technique et que j'ai envie de le partager, dire à mes prospects de mon activité de développement, voilà ce que je sais faire, peut-être ça peut vous intéresser. Voilà, vous pouvez m'embaucher, il y a ma page Malte, etc. Voilà, en fait, après, si je devais conclure sur le sujet, voilà, de la chaîne à l'heure actuelle, ça fait vraiment... En fait, dessus, il y a de tout. Parce que j'ai un projet, moi, on va dire, global. Chaque chose que je fais dans la vie, je sens que ça participe à mon projet. Et que mon projet participe au grand projet. C'est-à-dire le temps qui passe, quoi. Le tout comme ça qui est en mutation permanente. De toute façon, voilà, il y a rien on peut pas éviter ça, donc je suis là-dedans. Et j'ai un article comme ça sur mon site imrock.fr qui s'appelle le projet HOL, H-O-L, qui dit que quoi que je fasse, en fait, j'avance sur une chose, quoi. En fait, j'ai cette erreur d'être dispersé. Alors c'est vrai que au niveau entre le microscopique et le macroscopique, au niveau humain, des fois je peux paraître dispersé parce que je suis intéressé par plusieurs choses en même temps, que des fois je vais mettre en pause un projet, le temps d'aller vers quelque chose qui m'attire plus à un moment donné, mais parce que je me fais confiance. Je sais que ça participe à mon développement et puis au développement, voilà, de mon environnement aussi. La chaîne, elle a aussi cette fonction, hein, parce que ça fait... j'ai commencé en 2016, en décembre 2016. Donc là, on rentre dans la 5e année, 4e ou 5e année d'exercice. Et je suis plus la personne que j'ai été à cette époque. Là, quand je te fais cette vidéo, je suis une personne que je ne sais plus au moment où tu la regardes déjà. Et donc, l'intérêt d'avoir ce côté, voilà, je disais, mon pense-bête, mon historique, mes archives, quoi. Même si je suis intéressé, comme je l'ai dit, par la place que ça occupe sur les serveurs, le poids que ça a au niveau écologique, ben ça me plaît aussi de les conserver pour illustrer une progression, pas une progression entre le mauvais vers le bien et tout, mais plutôt comme le fait qu'on est tous comme ça des créatures mouvantes, que certains sont plus rigides que d'autres, leurs croyances se sont figées, ce qui est pas bon, je pense. Mais pour survivre, à un moment, ils ont décidé de croire fort à des choses et voilà. Mais moi, je suis plus convaincu que ça sert pas à grand chose de se définir surtout par rapport à des groupes ou des généralités. Et donc, montrer qu'on change, montrer qu'on évolue, qu'on progresse aussi, qu'on résout petit à petit des problèmes, même si on en a d'autres qui arrivent. Des fois, comme ça, on n'a pas choisi, c'est la vie, c'est le challenge aussi. Tout ça participe donc à nous développer, à nous construire, nous en tant qu'individus, nous en tant que groupe auquel on appartient, et nous en tant que totalité.
voilà, qui avance dans l'espace et dans le temps. Donc c'est une chaîne comme ça pour partager les idées et, et avancer ensemble. Voilà. En tout cas, merci de votre confiance, de ta confiance parce que bah voilà, quand tu mets un j'aime ou que tu commentes surtout, ça me fait plaisir. Je sens que ça m'apporte, tu vois. Alors ça m'apporte d'extérioriser mes idées, ça c'est sûr, mais ça m'apporte aussi quand ces idées elles rebondissent et on se rebondit comme ça des idées ensemble. Donc voilà, merci de ta fidélité, merci la vie.